Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à tous. Au sommaire de votre édition, les investissements dans la filière avicole et la production de viande blanche dans la wilaya de Batna en plein essor. Les aides de l'État sont beaucoup dans cette réussite avec une production de 70 000 tonnes annuellement. Et dans le même chapitre, plus d'une vingtaine de zones d'activité ouvrent leurs portes aux porteurs de projets dans la wilaya de Skikda. Les avantages fiscaux et parafiscaux pour une économie forte, locale et nationale. Soleil, baignade et sable fin dans notre édition. On vous emmènera à Azur Plage. L'établissement hôtelier a fait preneuve pour accueillir les estivants. On entame notre édition avec le chapitre de l'investissement et allant de suite dans la wilaya de Skikda. Les nombreuses zones d'activité dans cette wilaya ouvrent leurs portes aux porteurs de projets et créateurs de richesses pour un total de 300 projets. L'agroalimentaire, l'industrie, des secteurs où les opérateurs bénéficient d'avantages fiscaux et parafiscaux. Regardez ce reportage de Assia Merad, lecture de Mona Nawal Hamoudi. À Skikda, plus de 20 zones d'activité sont fin prêtes pour accueillir les projets d'investissement dans différentes industries. Le secteur de l'agroalimentaire verra l'ouverture de la première usine de conditionnement de poissons dans cette zone. Tout ce qu'on a eu comme avantages, fiscaux, parafiscaux. Nous avons reçu beaucoup de facilitations de la part des pouvoirs publics en vue de réaliser ce grand projet, considéré comme le plus grand de l'Est algérien. De capacité et le poste qu'on va créer. 300 projets seront réalisés dans cette zone. Ils assureront une importante rentabilité économique sur le plan régional et national et un nombre conséquent de postes d'emploi. Ces jeunes universitaires et diplômés des centres de formation ont également trouvé en cette entreprise de fabrication de matériel informatique une opportunité de travail. Cette entité émergente ambitionne d'élargir son activité en vue de réduire l'importation dans ce domaine. Dans 2 ou 3 années au plus, nous atteindrons un taux d'intégration de 100%, ce qui veut dire que toutes les pièces seront fabriquées en Algérie. Par ailleurs, la construction de nouvelles usines se poursuit au niveau de la zone d'activité d'Al Attassa en attendant les travaux d'aménagement extérieur. Les investisseurs ayant obtenu leur permis de construire ont déjà entamé les travaux, à l'image de mon usine que vous voyez là-bas, mais les travaux avancent lentement, faute d'absence d'aménagement des routes. Cette zone d'activité permettra de réduire nettement le taux de chômage dans cette région, vu qu'elle est située entre 2 communes, à savoir Ain Charchar et Bekouch el-Khdar. Avec ses 300 projets d'investissement, la zone industrielle de Skikda est en passe de devenir un pôle économique, ce qui permettra la relance de la croissance économique et la création de postes d'emploi. Restons avec le volet de l'investissement. À Batna, la filière avicole a enregistré un boom qualitatif et quantitatif. Nombreux sont les investisseurs dans cette activité, notamment dans la production de la viande blanche, qui a atteint une production annuelle de 70 000 tonnes. Il faut souligner que cette réussite est en liaison directe avec les aides et les encouragements de l'État. Voici le reportage de Ismaël Boutiban, lecture de Badia Amardi. Grâce au soutien des pouvoirs publics, la filière avicole connaît de grandes avancées à Batna, qui occupe actuellement la 2e place dans la production des viandes blanches au niveau national, avec une production de 70 000 tonnes annuellement. Nous disposons de 19 abattoirs pour les viandes rouges. Nous produisons quotidiennement 18 tonnes. Le nombre des abattoirs pour la production des viandes blanches est de 28 pour une capacité de production de plus de 18 200 poulets. Les services vétérinaires, en collaboration avec le ministère du Commerce, veillent sur les opérations d'abattage et contrôlent la qualité du produit mis à la disposition du consommateur. Cet abattoir est supervisé par un inspecteur vétérinaire. Nous faisons face au problème des abattoirs clandestins et de la vente de la volaille dans les marchés qui ne répondent pas aux normes d'hygiène. Je demande à l'association des aviculteurs d'intervenir pour maîtriser les prix de la volaille. حاجز للمربيين وأصحاب المذابح وللعلم أن هذه الحيوانات أو الدواجن تأتي مرفوقة بشهادة أو ما تسمى بأن سيرتيفيكا دوريونتاسيون à l'abattage.
Et on fait un travail sur l'inspection sur avant, pendant et après chaque étape d'abattage. Hatta نوصلوها le ressuyage. Les services agricoles redoublent d'efforts, tant sur le plan de la production que de la commercialisation de ce produit, en régulant les prix pour préserver le pouvoir d'achat des consommateurs. Début aujourd'hui de l'université d'été des cadres sahraouis à Boumerdes en tant qu'expérience pour la formation, la culture, la communication, ainsi que pour la concrétisation des valeurs de la fraternité, de l'amitié et de la solidarité entre les deux peuples algériens et sahraouis. Plus de 400 cadres prennent part à cette 9e édition qui se tient en présence du président de la République sahraoui, secrétaire général du Front, Polisario Brahim Ghali. Les travaux de cette rencontre prendront fin le 14 août prochain. Allons à présent en visite au monastère de Tibhirin, situé entre les montagnes de Temzghida et Shri'a, dans la wilaya de Médéa. C'est dans un cadre agréable, calme et prospère que les 4 moines du monastère évoluent dans une ambiance très sereine. Un véritable exemple du vivre ensemble et de cohabitation. Bouchra Boli. Niché au creux des chaînes montagneuses de Temzghida à Médéa, le village de Tibhirin accueille un monastère du même nom. Fondé en 1938, ce lieu de vie, de prière et de partage est actuellement occupé par la communauté catholique du Chemin Neuf. Elle a été sollicitée par l'évêque d'Alger pour perpétuer la mémoire des 7 moines assassinés en 1996. Pour notre communauté, la communauté du Chemin Neuf, c'est un commencement d'être ici à Tibhirin, oui. Nous y sommes depuis le mois d'août 2016 et nous sommes très heureux d'être ici. On n'est pas le même genre de communauté que les moines, mais on est des chrétiens, alors comme il y a des hommes, des femmes, il y a même des familles qui font partie de notre communauté. C'est pas comme les moines, des religieux, tous célibataires. Ça nous permet de montrer un peu le lieu où ont vécu les moines, de rappeler le message des moines, surtout qui est un message de prière, de fraternité, d'amitié au-delà de toutes les différences et de fidélité avec les Algériens. Pour cette communauté, ce lieu de culte est avant tout un symbole de paix. J'ai aucune peur ici. Je trouve que c'est un lieu de paix. Et puis aussi, je me sens très à l'aise avec la population, avec les gens du village. Bon, on se sent en toute sécurité. Il y a pas... moi, des fois, je sors à pied, je vais faire mon footing. Au monastère cistérien de Tibhirin, la communauté du Chemin Neuf est autosuffisante. Elle fait de l'élevage au vin et de l'apiculture et travaille la terre avec l'aide de quelques habitants du village. Le matin, je me lève vers 5 heures pour pouvoir avoir un temps de prière et puis je commence à travailler à 6 heures. Il y a 2 ouvriers qui sont là, qui habitent le village, Youssef et Sami, qui sont là depuis longtemps. Hein. Je travaille avec eux, je les aide durant 15 à 20 jours et je pars. Je gagne mon pain en travaillant avec eux. Ce sont des gens tranquilles et bien avec tous les villageois. Les villageois vivent en harmonie avec leurs voisins chrétiens et se rendent visite mutuellement. Cela fait longtemps qu'ils sont avec nous. Nous voulons la paix et que chacun suive les préceptes de sa religion. Il y a de la convivialité entre nous. Quand ils ont un événement, ils nous invitent et quand nous avons une fête ou un événement malheureux, ils viennent nous soutenir. On fait partie du même village et on porte les problèmes ensemble. S'il y a des problèmes d'eau, des problèmes de... Il y a un passage du Coran qui dit « Je vous ai créés différents ». Voilà, mais pour que vous alliez les uns vers les autres. Aller les uns vers les autres, ce principe prôné par l'islam est devenu universel. Il est d'ailleurs la condition sine qua non au vivre ensemble en paix que les villageois de Tibhirin tentent d'incarner. Nous avons appris aujourd'hui le décès de Hamid Boutlidja, ancien journaliste de l'agence Algérie Presse Service APS. Il est décédé hier vendredi à Annaba à l'âge de 73 ans des suites d'un cancer. Le défunt a rejoint l'APS durant les années 60 où il a exercé dans plusieurs services en occupant notamment le poste de chef du bureau régional d'Annaba. Puis il a travaillé en tant que correspondant de l'agence à Tunis. Père de 3 filles, le défunt a été apprécié par tous ses collègues pour ses qualités morales et professionnelles. La dépouille du
défunt sera inhumé ce samedi à Soqaras. En cette douloureuse circonstance, le ministre de la Communication, Jamal Kawana, a présenté ses sincères condoléances à la famille et aux proches du défunt, priant le Tout-Puissant d'accueillir le défunt dans son vaste paradis. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Place au sport, les deux athlètes algériens Abdelmalik Lahoulou au 400 mètres et Laribi Bourada Décathlon ont décroché hier vendredi la médaille d'or lors de la 21e édition du championnat d'Afrique senior qui se dispute à Azaba au Nigeria. Lahoulou a terminé en tête du 400 mètres avec un chrono de 48,47, améliorant au passage son propre record national réalisé en 2015 à Brazzaville au Congo lors des Jeux africains. Pour sa part, Bourada a dominé l'épreuve du décathlon. Il s'agit du 4e titre africain pour Bourada, après ceux décrochés en 2008 à Addis Abeba en Éthiopie, en 2010 à Nairobi au Kenya, en 2014 à Marrakech au Maroc et à Rio de Janeiro au Brésil en 2016. L'Algérie prend part à ce rendez-vous africain avec 14 athlètes. Ces championnats sont qualificatifs pour la Coupe continentale d'athlétisme prévue les 8 et 9 septembre prochains à Ostrava en République tchèque. Du sport toujours, et la sélection algérienne de basketball des moins de 18 ans s'est qualifiée hier pour la phase finale du championnat d'Afrique Afrobasket 2018 de la catégorie en battant son homologue libyenne 60-56 en match retour, comptant pour les qualifications de la zone 1. Il s'agit là de la deuxième victoire des protégés de Mohamed Yahya après celle acquise mercredi dernier. La phase finale du championnat d'Afrique des moins de 18 ans est prévue du 24 août au 2 septembre à Bamako, au Mali. La Coupe d'Algérie de taekwondo junior et senior garçons et filles se déroulera aujourd'hui à la salle Harsha Hassan d'Alger. La journée de samedi sera donc réservée à la catégorie des seniors dont les éliminatoires se déroulent en ce moment, alors que les finales se tiendront à partir de 16h et vous pourrez les suivre sur Canal Algérie. Culture, c'est avec la chorégraphie SDIF, reflétant des pans de l'histoire, de l'art et de la culture des hauts plateaux, que s'est ouvert hier soir la 14e édition du Festival arabe de Djemila, en présence du ministre de la Culture Azzedine Mehoubi. Pour cette première soirée, les chanteurs Rabah Asma Amelzan et Chir Bilal ont donné le ton et ont gratifié chacun dans son registre. Les présents d'un cocktail de chansons et de rythmes devant se poursuivre jusqu'au 6 août prochain. La 14e édition du Festival arabe de Djemila est marquée par un cachet 100% national avec la participation d'une pléiade de stars et de la chanson algérienne. Partons maintenant en bord de mer à Azur-Plage. Certains ont décidé de passer quelques jours de détente dans l'établissement hôtelier pour profiter du soleil et des baignades ainsi que des prestations de services de qualité. Maya Amrani, reportage. Durant la saison estivale, la destination préférée des Algériens, c'est le bord de mer. L'Algérie a un fort potentiel touristique de par ses belles plages, ses montagnes et sa beauté naturelle. Je viens de Metz en Lorraine. C'est très agréable. On est descendu se baigner le matin et c'était vraiment très agréable. Vous pouvez le constater avec ma famille, mes sœurs de France et ma famille d'Algérie. L'hôtel club de vacances Azur-Plage offre un accueil chaleureux et des prestations à la portée des familles, bungalows ou chambres pour des vacances bien méritées. Cette plage elle est belle et je crois que l'Algérie elle est aussi trop belle. Alors bonnes vacances pour mes amis. Je dis bonnes vacances pour mes amis, pour mes copains. وننصحهم ثاني باش يجوا لهنا خاطرش هذه لا بلاج فريمون توب. La plage est très belle et très merveilleuse. في اللي ثاني كيديروا لنا ديسجو كيجيبوا لنا المغنيين. Le complexe elle est très belle. Tout ce qu'il y en a très belle. Je les conseille de ne pas polluer notre pays parce qu'elle est très chère. De par sa position de proximité, le club de vacances Azur offre un cadre agréable. Cette plage au sable fin et doré ne désemplit pas. Alors moi je viens de Paris
On a un attachement particulier, on est heureux de pouvoir revenir ici. On trouve que c'est plutôt pas mal en fait comme installation, les petits bungalows, etc. Azur Plage est doté de bungalows et de suites. En ce moment, on est en pleine saison. Et alors, ce que nous offrons comme prestation, alors, nous avons des bungalows très bien équipés. On a aussi des chambres, des suites que nous mettons à la disposition de nos clients. Face à cette grande bleue, l'esprit se ressource et une promenade en pédalo ou en barque vous transporte vers une brise légère, une brise d'été qui vous apporte un bien-être total. Et c'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, les prévisions météo de Farid Chir. L'information continue sur notre site antv.dz, sur YouTube Canal Algérie ou sur notre page Facebook. À ce soir à 19h. Au revoir.